Et au fond, vous voyez l'état du monde. Quand on vit de telles bascules, c'est-à-dire une guerre sur le sol européen qui dure depuis plus de 3 ans. Salut à tous, alors là, accrochez-vous bien. Emmanuel Macron, après l'échec du conclave social, a pris la parole pour nous expliquer que si on râle, c'est parce qu'on ne comprend rien. Traduction, si vous êtes inquiet, en colère, lessivé après l'inflation, étranglé par les réformes, c'est sûrement que vous êtes trop bête pour voir à quel point c'est pire ailleurs. Son raisonnement est simple. La guerre en Ukraine, l'OTAN, les dépenses militaires, l'état du monde, la guerre, Israël, Iran. Donc vous, Français, vous devriez tout simplement la fermer et applaudir pendant qu'on vous demande toujours plus pour toujours moins. Mais ce qu'il oublie, celui-là, c'est qu'on ne veut pas devenir comme ailleurs. Ce qu'on refuse, c'est justement que les standards s'effondrent au nom de la mondialisation et du chaos géopolitique mis en place par ceux qui sont au pouvoir. Ne fermons pas les yeux. Nous savons très bien que ces guerres qui sont instaurées à gauche, à droite, encore ce jeu, cette nuit de Trump, de dire que le cessez-le-feu est signé pour que les gens reprennent confiance et puis pour perturber tout le monde. 2 heures après, on apprend qu'Israël a continué à bombarder, qu'il n'était absolument pas question du cessez-le-feu. C'est un jeu qu'il joue depuis maintenant de très nombreuses années. On n'est plus dupe, en tout cas une bonne grosse partie de la population n'est plus dupe. Les élites veulent très clairement arriver à ce monde où tout le monde est en grosse panique et on ne se rend pas compte qu'on se fait mettre de A à Z. Alors, chaque recul social soit justifié par le fait que c'est pire au coin de la rue européenne, on en a marre. Et pendant ce temps, Macron, philosophe, il survole la réalité, il appelle à discuter, à porter la voix de la France. Mais elle est où, sa voix ? À l'ONU, à l'OTAN, au G7, personne ne l'écoute plus. On l'a vu, Giorgia Meloni hausse les yeux quand il lui parle. Brigitte lui en retourne une avant de sortir de l'avion et Trump se fout royalement de sa tronche depuis maintenant des années. Il s'agite, il brasse de l'air pendant que le pays, lui, s'enfonce. Alors non, ce n'est pas une question de râler, mon petit Manu. C'est une question de lucidité. La France n'a pas besoin d'un président commentateur de crise mondiale. Elle a besoin d'un capitaine et visiblement, lui, il a préféré quitter le navire pour aller faire la morale depuis le rivage, qu'il aille se perdre en Norvège et qu'il arrête de nous prendre pour des cons, car le con, je ne suis pas sûr que ce soit le peuple. Je pense que le Premier ministre a tout à fait raison de s'engager et d'insister sur l'importance d'un accord. Discuter, négocier était important. Et au fond, vous voyez l'état du monde. Quand on vit de telles bascules, c'est-à-dire une guerre sur le sol européen qui dure depuis plus de 3 ans, des déséquilibres qui se sont ajoutés ces dernières semaines, ces dernières années et encore une fois ces dernières semaines, c'est d'aller vers un effort de 3,5 points de PIB sur la défense. On est aujourd'hui à 2,1. On ne peut pas considérer qu'on peut vivre dans un monde clos. Et donc, nous, Français, nous devons porter cette voie d'indépendance, nous la portons, mais nous devons en tirer les conséquences pour nous-mêmes. Donc, je les encourage ardemment à savoir aller au-delà des désaccords qui persistent et à trouver ensemble une solution qui soit bonne pour le pays. Et je leur suis très reconnaissant d'avoir en tout cas mené ces discussions avec beaucoup de courage et d'intégrité depuis le début.